finale et rêve bien sûr d'un exploit. Seulement voilà, face à lui, notre super championne. Elle est impitoyable. Elle joue ce soir pour une 3e victoire. Je vous demande une ovation pour Marilyn. Voilà Marilyn qui salue tout le monde. Marilyn. Bonsoir. Et le bisou, le bisou, le bisou. Bon, Marilyn, tout va bien parce qu'on arrive finalement, on n'a pas fait tous les efforts que vient de faire Patrick. c'est vrai. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Eh ben, ça peut être un avantage dans la mesure où on est un petit peu plus reposé, mais ça peut être aussi un inconvénient dans la mesure où on manque d'entraînement. Marilyn, qui est professeure d'anglais, c'est le lycée Prévert, je crois. Oui, de Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt. D'ailleurs, on peut remercier tout le monde. On peut d'ailleurs souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde. Ah oui, oui, je leur fais de gros bisous à tous, les élèves, les personnels, tout le monde qui est super là-bas. Marilyn, Boulogne-Billancourt. Donc peut-être une 3e victoire sur la route des 50 000 euros. Patrick, pile en face, un ancien ingénieur qui habite le département de l'Isère. Coran exactement, j'imagine que c'est pas très loin de Grenoble. C'est l'approche banlieue. Qui a été champion il y a une quinzaine d'années. Marilyn, elle a pris la cagnotte. Elle a gagné la cagnotte il y a quelque temps, en juin dernier. Oui, en juin. 11 200 euros. Donc, de toute façon, 2 grands candidats face à face. Le samedi, la cagnotte à 50 000 euros. 5 victoires consécutives pour décrocher ce jackpot. Et celui de vous deux qui arrivera en seconde position ce soir gagnera ceci. Eh bien, l'hôtel Thalasso 4 étoiles Les Flamands Roses vous offrira un séjour en Méditerranée, à Canet-en-Roussillon. Découvrez ses espaces lumineux, sa vue sur la plage, sa thalasso et sa douceur de vivre. Marilyn, prête, on peut y aller? On peut y aller. Patrick aussi? Oui. Première question gastronomie. Gastronomie, elle est là, cette question-là. Toujours cet indice que les candidats ne voient pas du tout, donc vous avez cet avantage sur eux. Que dit Patrick? Je prends. Donnez-moi ce fruit. Quel est ce fruit d'un arbre de la famille des rosacées, pouvant être des variétés Guillaume ou hâtives de Bâle? Je suis riche en potassium et en vitamines A et B. Très apprécié de Louis XV. Je suis récolté de mai à mi-août. Oui? La cerise. La cerise. D'accord. Bien joué, Marie. Je suis récolté de mai à mi-août et la décoction de mes pédoncules est utilisée pour leurs propriétés diurétiques. Fruits rouges à noyaux entrant dans la préparation du clafoutis ou de la forêt noire, je sers également à préparer le cherry, le guignolet, le kirsch. C'est la cerise, d'accord. 3-0. Cinéma pour Marilyn qui réfléchit. Chacun son tour. Je prends. Un film sorti en 70 et dans lequel mon réalisateur Jean-Pierre Melville, comme dans Le Samouraï d'ailleurs, oui. Le cercle rouge. Oh oui. Patrick, ça fait quand même 2 uppercuts qu'on se prend dès le départ. Hein. Ça fait 7-0 sans pouvoir rien faire. Le Cercle Rouge, donc, film sorti en 70, et dans lequel mon réalisateur Melville, Jean-Pierre Melville, comme dans Samouraï, dirige François Perrier, Alain Delon. Je débute par la libération du truand Corée, ainsi que par l'évasion d'un prisonnier lors de son transfert. Montrant le cambriolage d'une bijouterie de la place Vendôme, je mets en scène Yves Montand dans le rôle d'un ancien tireur d'élite devenu alcoolique. Film avec Bourvil dans le rôle du commissaire Mattei, Le Cercle Rouge, Melville, grand film, d'accord. 7-0, Patrick doit réagir immédiatement. Histoire. Je prends. D'accord. Top personnage de l'histoire de France, dernier représentant de la branche des Valois. J'épouse Louise de Lorraine, dont je n'aurai pas d'enfant, le 15 février 1575. Monarque soucieux... Oui? Henri III. Oh oui. C'est vrai que j'ai vos analyses médicales, Marilyn. Elles sont très bonnes. Mais là, quand même, 10-0. Mais qu'est-ce qu'on veut faire, Patrick, là? Il n'y a rien à faire. Vous l'aviez, Henri III? À la fin, vous l'aviez ou pas? Oui, après avoir perdu la main, oui. Monarque soucieux de l'unité de son royaume tiraillé entre les protestants d'Henri de Navarre et la Ligue catholique, je convoque les États généraux à Blois. Blois, 1588, où je fais assassiner Henri de Guise et son frère. Roi de France, poignardé par le moine Jacques Clément en 1589. Henri III, d'accord. 10-0 pour le moment. Là, Marilyn, elle est en lévitation, elle marche sur l'eau, elle arrête le vent. Tout va bien pour elle.
Animaux, question animaux. Et là, on réfléchit. Animaux, c'est Marie qui a la décision. Animaux. Je prends. Poisson, poisson marin. Prenant le nom de spette ou de bécune, lorsque je suis dit méditerranéen, j'appartiens à la famille des Sphirénidés. Possédant un corps très élancé, un museau allongé, pointu et des dents poignards. Je suis un poisson carnassier, donc oui. Barracuda. Bien joué. Le barracuda, d'accord. Poisson carnassier, dont la taille varie selon l'espèce de 80 cm à 2 mètres. Redoutable prédateur, chassant surtout à l'affût, me nourrissant de poulpes, crustacés, poissons, également appelé brochet de mer. C'est le brochet de mer ou le barracuda, d'accord. 10-3. Patrick, c'est à vous de jouer. Alors là, réflexion intense, choix stratégique à faire et question sciences et techniques. Sciences et techniques, ça c'est pour vous. Que dit Patrick? Je prends. D'accord. Top de doigt de ces éléments tels que le bismuth et le zirconium, nous constituons plus de 75% des éléments connus sur Terre. Nous présentons sous la forme de solides cristallins. Nous sommes caractérisés par une forte conductivité thermique et électrique, une aptitude à la déformation et un éclat particulier, oui. Les métaux. Bien joué. Les métaux, d'accord. Et qualifiés de natifs lorsqu'on nous trouve purs dans la nature, comme le cuivre et l'or, nous incluons le mercure qui est liquide à température ambiante. Nous sommes donc les métaux, d'accord. 10-5. Marilyn, c'est à vous. Mythologie, question de mythologie pour tout le monde. Je prends. Quel est ce châtiment? Ayant donné mon nom à une tragédie d'Antonin Artaud, adaptée de Sénèque, et dont le manuscrit est aujourd'hui perdu, je suis infligé à un roi de la mythologie grecque. Peine sans cesse renouvelée afin d'expier le meurtre de Pélops, commis pour mettre les dieux à l'épreuve, oui. Supplice de Tantale. Voilà. D'accord. Peine sans cesse renouvelée afin d'expier le meurtre de Pélops, commis pour mettre les dieux à l'épreuve, j'empêche le coupable de saisir les fruits des arbres pendus au-dessus de sa tête. Supplice, faisant perpétuellement souffrir ce roi de la soif et de la faim. Tantale. 10-8, très belle remontée de Patrick. Architecture. Je prends. Quel est ce type de dispositif métallique monté sur pivot, apparu en France au XIe siècle et associé à l'expression « croquer le marmot »? J'ai une fonction non seulement pratique, mais aussi décorative. Pièce en fer ou en bronze, dont on peut voir un modèle sur une porte de la cathédrale du Puy-en-Velay. Je prends le plus souvent la forme d'une main, d'un mufle d'animal, oui. Un heurtoir. Heurtoir, très bien. Une main, un mufle d'animal, une chimère, une sirène. Objet mobile servant à frapper à une porte, un marteau de porte, un heurtoir. Et là, vous aviez des éléments, Marilyn, Oui, intéressants. c'est vrai. Égalité, 10 partout. Littérature, que dit Marilyn? Je prends. Écrivain français, qui fut scénariste, adaptateur et dialoguiste des films Le Petit Monde de Don Camillo et Le Retour de Don Camillo. J'ai également été chroniqueur au Journal du Dimanche, abordant le thème de l'immortalité dans Le Grand Secret, celui de la drogue dans Les Chemins de Katmandou. J'ai développé une morale... Oui? Barjavel. Oh oui, Barjavel, d'accord. Ça, c'est bien joué. J'ai développé une morale anti-scientifique dans Ravage, Ouais. mon premier roman de science-fiction, paru en 1943. Auteur de La Nuit des Temps, grand auteur, Barjavel. René Barjavel, d'accord. 12-10. Très beau match, bravo, hein, Marilyn et Patrick. Je rappelle que nous allons en 21 points et que Marilyn joue ce soir pour une troisième victoire sur la route des 50 000 €. Patrick est bien placé, il a refait son retard. Et culture générale. Ça, c'est pour vous. Je prends. Prénom. Quel est ce prénom porté par l'officier de marine et explorateur Kerguelen de Trémarec, qui, au XVIIIe, découvrit un archipel au sud de l'océan Indien? Je suis issu d'un mot celtique désignant l'arbre appelé if. Prénom d'un saint breton, né en 1253 et devenu, oui, Yves. Yves, très bien.
Prénom d'un Saint-Breton, né en 1253, devenu le patron des pauvres et des avocats. On m'associe plus récemment au paléontologue Yves Coppens. Ainsi qu'aux hommes de télévision, avec Marie-Laure Augry. Mourouzi. Yves Mourouzi. Yves, d'accord. Égalité, 12 partout. Botanique. Alors là, botanique, c'est à qui? Je crois que c'est à Marilyn. Oui, je vais garder la main. D'accord. Top, donnez-moi ce type de plantation, telle que celle dite du Val-de-Marne, qui rassemble la plus importante collection de spécimens anciens au monde. Je veux être public ou privé? Jardin d'ornement, comme celui, oui. L'arboretum. L'arboretum, c'est non, mais je vois très bien, c'est non. Top, comme celui de l'abbaye de Chalice, dans l'Oise, ou comme celui du parc de Bagatelle, à Paris, oui. Un verger. Et non. Donc verger, c'est non, arboretum, c'est non. Top, Bagatelle, à Paris, les plantes que j'abrite peuvent notamment être des espèces dites, oui. La roseraie. La roseraie, voilà, d'accord. Les plantes que j'abrite peuvent notamment être des espèces dites de Damas, les roses de Damas, la rose thé, Bourbon, type de jardin tel que celui de Joséphine de Beauharnais dans sa propriété de la Malmaison, une roseraie. 14 à 12, attention. Musique. Question musique. Le temps que je la ramasse, elle est pour vous cette question. Et musique. C'est parti, Patrick. Je prends. Ensemble d'œuvres de Frédéric Chopin, dont le premier exemple fut composé à l'âge de 7 ans, la même année qu'une marche militaire. Je fus essentiellement écrit pour piano seul. Oui. Nocturne. Non, ça c'est non. Top, comprenant parmi les 16 pièces qui nous sont parvenues, celle dite, oui. La polonaise. Vous dites les polonaises. Alors. Oui, les Parce polonaises. que je parle de 16 pièces. Oui. Ce serait donc Les polonaises de Chopin. polonaises de Chopin. C'est oui. Bien joué. Bonne réponse de Marilyn, qui revient du Diable Vauvert. Ouh, ça c'est bon, ça. 15 à 14. Parce que les polonaises, oui, vous l'avez ou pas? Vous les aviez, là, les polonaises, à ce moment-là, ou pas? Ah oui, bah, j'aurais dit ça. À la fin, oui. Parmi les 16 pièces qui nous sont parvenues, il y a celle dite fantaisie. Je suis également connu pour celle qui est qualifiée d'héroïque et qui s'écarte un peu du genre habituel. Ensemble d'œuvres inspirées à Chopin par son pays natal, les polonaises. Chopin. 15, 14. Santé, médecine. Je prends. Sécrétion incolore du corps humain dont le biologiste italien Lazzaro Spallanzani mit en évidence le rôle. Je suis constitué d'un mélange d'acide chlorhydrique. Oui. Non. La bile, j'allais dire, mais non. Non, ça c'est non. Top, de pepsine, de facteurs intrinsèques, et oui. Les sucs gastriques. Gastrique, exactement. Donc, il s'agit d'un mélange d'acide chlorhydrique, pepsine, facteur intrinsèque, et de mucus. Remontant en cas de reflux gastro-œsophagien, je suis plus acide et d'un débit plus important au moment de la digestion afin de transformer les aliments à l'état de chyme. Liquide sécrété par les glandes de l'estomac, suc gastrique, d'accord. 17, 15. Patrick, c'est à vous de jouer. Moi, je dis géographie. Je prends. Donnez-moi ce site naturel, m'étendant sur 446 km de long et dont la formation aurait débuté il y a plus de 50 millions d'années. Je domine un parc national américain créé en 1919, oui. Le parc du Yellowstone. Là où il y a les grands arbres. Oui, le geyser. Les sycomores, je ne sais plus comment Les s'appellent ces séquoias. arbres. Les séquoias. L'immense parc américain de Yellowstone. C'est non. C'est non, ce n'est pas Yellowstone. La main passe. Top, constituant l'un des plus beaux exemples d'érosion en terrain aride, oui. Monument de vallée. C'est non. Top, ma profondeur avoisine 1,6 km et ma largeur maximale, oui. Le Grand Canyon. C'est oui. Du Grand Colorado. Canyon, exactement. Profondeur 1,6 km quand même. Largeur maximale 30 km.
Célèbre gorge située dans l'Arizona, creusée par le Colorado. Mes strates les plus anciennes remontent à 2 milliards d'années. 2 milliards d'années. Le Grand Canyon, d'accord. 17, partout. Un jeu. Un jeu. Je prends. Jeu dans lequel le néo-zélandais Nigel Richards est devenu champion du monde francophone en 2015. Je porte un nom signifiant gratter. Conçu par un Américain contraint au chômage après la crise de 29. Oui. Scrabble. C'est oui. Ah oui, le Scrabble, oui, c'est oui. Le Scrabble, absolument. J'inspire un sketch à Pierre Palmade dans lequel il dit à sa partenaire « Kawax, Cavax ». Ça n'existe pas, Liliane, Cavax. Me pratiquant sur une grille carrée de 225 cases, je consiste à former des mots à l'aide de lettres allant de 1 à 10 points. Le Scrabble, d'accord. 20, 17. Attention, Marilyn, on joue très gros sur la question qui vient maintenant. Patrick est à 1 point du match. Il joue pour la question. Le match est une première victoire. Question art. Ça, c'est bon. Je prends. Donc, couturier français, né à Pau, 1923. J'ai fait des études d'ingénieur avant de devenir dessinateur de mode, puis coupeur chez Cristobal Balenciaga. Ouvrant avec ma femme, oui. Courage. Ah oui, courage, oui, très bien. Oh, ça, c'est beau. Non, Patrick, là, faut reconnaître que c'est joli. Ah ouais. Parce que là, Rien elle a à la dire. pression, elle est en retard, elle veut pas rien à perdre le dire. match. Franchement, c'est dur pour elle. Elle arrive à trouver courage. Vous l'avez vu ou pas? Non, non. Alors, j'allais dire après, avec ma femme, Coqueline. Coqueline. Coqueline, oui, oui. Ma propre maison de couture, je la crée avec ma femme en 61. Mes créations structurées, équilibrées, futuristes, avec le blanc, toujours ce blanc pur. André Courrèges, d'accord. 20 partout. Ça se joue maintenant. Ouais. Un point, un seul petit point sur une question. Science et technique. Marilyn. Je prends. Top gaz de formule CH3, CH2, CH3. Je suis 1,5 fois plus dense que l'air et ma température d'auto-inflammation est de... Oui, Chlore. le chlore, Oui. c'est non. Top est de 470 degrés. Incolore, non toxique et facilement liquéfiable. Je suis également, oui, Butane. le butane, Butane, ouais. c'est non. Top, et je suis également inodore, ce qui nécessite l'ajout d'un additif odorant pour signaler des fuites éventuelles. Hydrocarbures, principal constituant du GPL, oui. Le propane. Oui, le propane, oui, ça y est, oui, c'est gagné, le propane. Allez, on s'embrasse tous les deux. Le propane, 22 à 20. Nouvelle victoire de Marilyn, 22 à 20. Troisième victoire de Marilyn. Patrick, franchement, Elle revient de loin, là. allez, rejoignez-moi ici, tous les deux. Oh là là là, mais comment peut-on laisser échapper un match pareil, là? On est à un Ah, point, pour un là. ingénieur, Vous c'est l'avez- pas brillant. Hein. Non, non. J'ai hésité entre butane et propane. Mais oui, oui, oui. Oh là là, le propane, le butane. Je me suis dit, je vous voyais chercher à un moment, je me dis, mais elle cherche alors qu'il vient de dire Le le butane. Ah oui, c'était On n'est facile. pas loin, c'est le propane. Et vous a mis sur la voie. Heureusement qu'il y a eu le GPL, surtout. Oui, oui. Mais là, il vous a mis sur la voie avec la première réponse. Bon, on va se remettre de nos émotions. Marilyn, la cagnotte à combien? Le samedi, la cagnotte à combien? 50 000 euros. À combien la cagnotte? 50 000 euros. 50 000 euros. Alors, on va se retrouver dans 15 jours. Écoutez bien, Marilyn, dans 15 jours, car samedi prochain, à 17h55 exactement, c'est la grande finale du tournoi des champions avec 5 candidats emblématiques qui ont vraiment marqué l'histoire du jeu. Question pour un champion, avec lesquels nous aurons rendez-vous. Et puis, dès lundi, on a rendez-vous à 18h10 pour la suite du tournoi des questions pour un champion. Bonne soirée à tous. Bon week-end. À lundi. Bravo.